Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente une arbalète exceptionnelle, l'arbalète Killer Instinct SWAT XP. C'est une arbalète à poulie ultra compacte, comme vous pouvez le voir, qui tire les flèches à la vitesse de 415 fps, soit 455 km/h, soit 126 mètres par seconde. Elle a une puissance de 200 livres et ce qu'on trouve très intéressant dans ce modèle, c'est qu'elle est ultra compacte. Cette impressionnante arbalète est livrée telle que sur la table. L'arbalète est donc déjà assemblée. Vous ne pouvez pas désassembler l'avant sous peine de détruire la garantie, mais surtout quand on vous parle de transporter l'arbalète démontée, sur celle-ci ce n'est pas possible. Donc il vous faudrait peut-être mieux commander une housse pour pouvoir la transporter de manière plus discrète en toute sécurité. Vous avez donc l'arbalète assemblée ici. Vous avez la lunette de visée. Alors c'est une 1.5 en 40 mm, c'est une magnifique lunette de visée en double réticule lumineux, donc vous avez le rouge ou le bleu, et c'est un variateur et pas des points, donc vous n'avez pas 5 intensités différentes, c'est un variateur directement, donc voilà, très beau modèle. Le bandoir à manivelle ici, qui est livré, fourni avec, et le bandoir manuel. Ensuite, vous avez le support du carquois en latéral, le carquois avec ses 3 flèches carbone, et le petit nécessaire d'installation, c'est-à-dire les clés Allen et les 3 pointes qui vont sur les flèches. Passons maintenant à l'assemblage de cette arbalète. Ça va être très simple puisqu'il n'y a pas grand chose à monter dessus. Vous n'avez que le support de carquois et la lunette. Donc on va commencer par le support de carquois immédiatement. Vous le prenez ici et vous l'installez tout simplement sur le petit bout de rail qu'il vous reste ici. Vous pouvez le visser là. Voilà. Le carquois est déjà assemblé, donc vous n'avez plus qu'à le faire rentrer ici dans le logement et verrouiller avec le petit loquet. Vous retournez l'arbalète et vous installez la lunette de visée. Donc il faut dévisser un petit peu ici, ici, et elle s'enclenche sur le rail. Si jamais elle a du mal à s'enclencher dans le rail, c'est-à-dire que les axes que vous vissez ne rentrent pas dans la rainure, il faut dévisser les vis ici, donc il y a 4 vis sur chaque anneau, pour faire bouger un peu la lunette pour que les anneaux s'alignent bien avec les rails. Pour le réglage de la lunette de visée, vous avez ici, sous les capuchons, 2 molettes. Vous avez les inscriptions nécessaires pour pouvoir faire votre paramétrage. C'est-à-dire que vous avez un demi MOA est égal à 1 clic. Donc je vous invite à regarder notre vidéo dédiée au réglage de la lunette de visée. Vous allez pouvoir du coup vous rendre compte dans quelle colonne vous vous référez. 1 clic est égal à un demi MOA à 100 yards. Vous avez donc ici une indication aussi. Si vous tournez dans le sens anti-horaire, c'est up, donc ça va relever le réticule. Et ici, si vous tournez dans le sens horaire, comme toutes les lunettes, ça va faire vers le côté gauche, left. Passons maintenant à l'armement de l'arbalète. Comme vous avez vu tout à l'heure, on a 2 types de bandoirs. On a le bandoir manuel et le bandoir à manivelle. On va commencer avec celui-ci. Cette arbalète est un petit peu différente des autres car comme le mécanisme de détente est situé à l'arrière ici, vous devez soulever ce capot pour que la corde puisse venir armer l'arbalète ici. Une fois le capot soulevé, vous attrapez les crochets, vous faites passer la corde par cette rigole et vous attrapez la corde avec les crochets ici. Vous avez les poignets. Vous pouvez maintenant passer au sol pour mettre le pied sur l'étrier et armer l'arbalète. Vous la mettez donc au sol, le pied sur l'étrier, vous attrapez bien fermement les 2 poignets et vous tirez en arrière. Voilà, l'arbalète est armée. Les crochets se remettent naturellement comme ça. Il suffit de les repousser ici en avant pour les enlever. L'arbalète est maintenant armée, vous pouvez refermer le capot. Attention, cette arbalète n'est pas faite pour être désarmée comme d'autres modèles où on replace les crochets et on raccompagne en avant. Si vous avez armé l'arbalète, c'est pour tirer. Par contre, ne tirez surtout pas à vide. L'énergie de la corde remonterait dans les poulies et ça éclaterait la corde, les poulies et peut-être même les branches. Donc ne faites jamais un tir à vide. Si vous tirez, c'est une flèche. Vous placez ensuite une flèche dans l'arbalète. Alors attention, ce modèle est situé à l'inverse des autres. Normalement, la flèche de couleur va vers le bas dans le rail. Sur ce modèle, la flèche de couleur différente des 2 autres va vers le haut. Vous descendez la flèche jusqu'en bas et vous devez appuyer sur ce petit bouton et verrouiller la flèche en la poussant ici. Si vous n'appuyez pas sur le bouton, la flèche ne sera pas verrouillée. Il faut donc appuyer, pousser le bouton vers le haut, insérer la flèche et maintenant, vous pouvez tirer. N'oubliez pas d'enlever la sécurité. On vient de voir comment on utilisait le bandoir manuel. Maintenant, je vais vous montrer pour le bandoir à manivelle. Il y a plein de choses intéressantes à voir dessus.
Déjà, il faut l'insérer ici et vous le poussez un petit peu. Donc il va falloir tirer un peu plus fort quand vous voudrez l'enlever. Et surtout, la manivelle ici ne peut s'enclencher que quand elle est au milieu ici. Une fois qu'elle tourne ici, vous voyez, elle se verrouille, on ne peut plus la retirer. Donc pour la retirer, il faut bien la remettre ici au milieu. Donc ça, on va voir après. On veut armer l'arbalète, on va donc tirer sur les crochets ici. Pour tirer sur les crochets, il faut soulever le petit bouton rouge à l'arrière, ça libère le mécanisme et on peut aller chercher la corde avec les crochets. Voilà, pas besoin de tirer trop, voilà, elle est bien mise. Je tiens un petit peu à la main. On n'oublie pas d'enlever le capuchon ici, sinon on ne pourra pas armer. Tout est bien mis en place, c'est OK. Je peux mettre la manivelle et armer l'arbalète. Voilà, là j'ai entendu clic, l'arbalète est armée. Pour pouvoir enlever les crochets, il va falloir libérer un peu le mécanisme. Donc je rappuie sur le bouton, mais comme il y a une tension sur les câbles, je ne peux pas le faire sans tirer un petit peu sur le levier. Je soulève le bouton et je ramène un petit peu en arrière. Voilà, là c'est largement suffisant. J'enlève donc le levier ici et les crochets ressortent en poussant. Ensuite, on retire le mécanisme de l'arrière. Voilà, on ne peut pas le laisser de toute façon puisqu'il est fixé sur l'arrière de la crosse. Donc on est obligé de l'enlever à chaque fois. Comme tout à l'heure, pour mettre une flèche, je vais vous le remontrer là, mais une fois posée, la flèche va donc avec la plume rouge vers le haut, ici par l'intérieur du châssis. Elle n'est pas posée sur le rail est à l'intérieur. On la pousse et vous voyez ici on a ce petit levier. Vous allez voir que la pointe va rentrer. J'appuie sur le levier et la flèche rentre bien plus profondément puisqu'en fait, comme vous le voyez ici, on a une encoche spéciale. Une fois que vous avez fait ça, la flèche ne peut plus sortir, elle est verrouillée dedans, vous pouvez tirer. On enlève la sécurité. Pour l'entretien de l'arbalète, vous devez graisser le rail. Alors sur ce modèle qui a un rail enfermé, ça ne sera pas possible. Par contre, vous pouvez graisser la corde ici de chaque côté pour qu'elle emmène de la cire avec elle sur la longueur du rail. De toute façon, elle ne frotte pas comme sur les autres arbalètes puisqu'elle n'est pas posée sur le rail, elle flotte entre les deux. Ensuite, pour le reste de l'entretien, il n'y a pas grand-chose de spécial à faire. Un petit coup de soufflette sur les poulies pour éviter qu'il y ait de la poussière ou des saletés qui s'accumulent. Vous pouvez graisser avec un silicone en spray pour avoir un graissage sec. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Concernant la réglementation, il suffit d'être majeur pour pouvoir acheter une arbalète comme celle-ci. Vous devez envoyer votre carte d'identité par mail au moment de votre commande. La chasse à l'arbalète est interdite en France. Et pour le transport de cette arbalète, comme vous ne pouvez pas la démonter, nous vous conseillons d'acheter une housse adaptée et de transporter la facture avec vous. Si vous avez une licence dans un centre de tir comme la Fédération Française de Tir, vous devriez la prendre avec vous pour prouver que vous ne transportez pas cette arbalète pour le plaisir, mais dans une fin d'utilisation de licencié. J'ai beaucoup aimé cette arbalète, c'était vraiment un plaisir de la découvrir. Elle me fait penser un peu aux arbalètes Ravin par son côté compact et puissant. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à laisser vos commentaires en bas de la vidéo, liker cette vidéo, si vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par email ou sur notre site internet attila.com. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.